La République démocratique du Congo, le pays des Lumumba, traverse une période de turbulence. D'un côté, c'est le processus électoral qui divise la classe politique. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diapouanga, compte déjà entériner le bureau de la CENI. Maintenant, la question reste posée. Est-ce la MOUCA et les Fonds communs pour le Congo vont-ils aussi entériner le bureau de la centrale électorale, en sachant déjà que les confessions religieuses n'arrivent toujours pas à avoir un consensus au sujet des désignations du président de la CENI. Aussi, notre question qui fait jaser les microcosmes politiques, c'est l'état de siège décrété par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si à Kinshasa, tout marche très bien, il y a des grandes avancées, mais sur terrain, il y a encore les tueries et le massacre. Pas plus tard que le mercredi, on a tué 10 personnes, 80 personnes portées disparues et 16 véhicules incendiés. Messieurs et dames, merci de nous rejoindre. Je suis honoré de co-présenter cette émission avec Madame Feza Mandiangou. Madame Feza Mandiangou, bonjour. Bonjour Alain Chokourou, de m'avoir associé à ces grands plateaux de l'essentiel. Donc je suis très ravie d'être le co-présentateur ou le co-présentatrice de cette émission. Madame Feza, on reçoit aujourd'hui Maître Blanchard Mongomba, qui est le secrétaire général des Nouvel Élan Parti Cher, Adolphe Mouzito, mais aussi il est le porte-parole du coordonnateur de la coalition La MOUCA, toujours l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. Exactement, Alain Chokourou, comme vous venez de le présenter, c'est notre invité de ce soir, Blanchard Mongomba. Madame Feza, on reçoit le secrétaire général du Nouvel Élan, Maître Blanchard Mongomba. Merci Alain Chokourou de m'avoir associé à ces grands plateaux de l'essentiel, dont nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir le secrétaire général du Parti Cher Adolphe Mouzito, Nouvel Élan. Mais qui est aujourd'hui Blanchard Mongomba? Parce que d'aucuns semblent l'ignorer. Blanchard Mongomba a un parcours politique. Il fut membre actif de l'organisation non gouvernementale de la défense des droits de l'homme. Dans son parcours politique actif, il fut cofondateur de Nouvel Élan. Il fut également communicateur de la Tribune populaire, puis professeur de l'Université populaire. Il est aujourd'hui porte-parole d'Adolphe Mouzito, qui est coordonnateur de la plateforme politique La MOUCA, dirigée par le 2, donc Adolphe Mouzito et Martin Fayulu-Madidi, aujourd'hui secrétaire général de Nouvel Élan. Bonsoir Blanchard Mongomba et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Madame Feza, bonsoir Messieurs Alain Chokourou. Je profite pour saluer également les camarades communicateurs et merci surtout pour cet honneur, merci pour l'invitation. Merci Maître Blanchard Mongomba d'honorer notre invitation. Je rappelle d'ailleurs que vous étiez également membre de la société civile, c'est-à-dire que vous avez tout fait. Vous étiez membre de la société civile, aujourd'hui vous êtes acteur politique. Et je rappelle que vous étiez nommé comme secrétaire général des Nouvel Élan. Nouvel Élan Parti Cher Adolphe Mouzito, le 23 décembre 2020. Après, d'abord la création de Nouvel Élan qui a fait aujourd'hui 2 ans, et on vous a nommé une année après. Après votre nomination, on a vu les choses bougent, entre autres, une série de nominations, nomination de secrétaire exécutif national de Nouvel Élan, et après le représentant au niveau, chaque niveau provincial. Aujourd'hui, Blanchard Mongomba, on peut dire que vous avez une mission que vous êtes assignée, et aussi la mission que vous est donnée le président de Nouvel Élan et également l'initiateur de Nouvel Élan, Adolphe Mouzito. Aujourd'hui, on peut dire que Blanchard Mongomba, tu as tout fait, et maintenant, il reste maintenant de récolter, ou il y a encore d'autres choses à faire. Merci beaucoup Alain Chokourou. Ça serait très prétentieux déjà de dire qu'on a tout fait, puisque déjà le domaine de la perfection ne nous est pas propre. La perfection, c'est dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, en tant que créature, nous ne pouvons pas aller dans la perfection, mais du moins, je peux
ici reconnaître et avouer que depuis que nous sommes là, en tant que secrétaire général du parti Nouvel Élan, un grand parti initié par Adolphe Muzito, nous avions apporté en tout cas notre contribution en tant que d'abord fils maison, puisque vous l'aviez dit, Madame Feza l'a rappelé, à part le parcours de la société civile, le parcours politique, moi je dirais que je l'ai commencé ici. Je suis ce que d'aucuns appelleraient un musitiste. Je suis vraiment un fils idéologique d'Adolphe Muzito et en tant que tel, on ne pouvait que apporter le meilleur de nous-mêmes, mais le chemin reste encore à parcourir puisque ce qu'on a fait ne représente même pas le 1% de ce que nous devons faire en tant que parti politique, puisque comme vous le savez, l'objectif ou la finalité d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, en tout cas le gérer, mais surtout le maintenir le plus longtemps possible. Donc ça, nous avons encore du chemin puisque nous n'avons pas encore participé, pris part aux élections. En 2018, nous avions été en tant que plateforme électorale, Nouvel Élan en tant que plateforme électorale, mais Nouvel Élan en tant que parti politique, nous n'avions pas encore concouru. Et ça, c'est une des grandes missions, une de bataille que nous devons en tout cas lancer, nous-mêmes d'abord au niveau du parti, mais surtout avec les autres, puisque l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'avoir autant de sièges au niveau du Parlement, pourquoi pas la présidentielle pour gérer, imposer, implémenter la vision que nous avons pour l'amélioration de vécu de notre peuple, mais surtout amener les Congos à son développement, puisque nous, au Nouvel Élan, nous disons que le Congo est un État sous-pauvre. Le Congolais n'est pas encore développé, nous sommes encore à l'étape embryonnaire, nous devons travailler l'économie, nous devons travailler nos potentialités de manière à faire de ces potentialités une richesse réelle pour faire bénéficier à notre peuple de ces dons que le ciel nous a dotés. Vous avez dit tantôt, et c'est bien, et c'est vrai, que Nouvel Élan a été créé après les élections de 2018. Vous avez des ambitions, que vous avez évoquées, avoir des députés nationaux, même au niveau des provinces, mais je présume également, vous comptez également avoir candidat président de la République en 2023. Alors tout ça se résume aussi dans l'implantation du parti. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un Nouvel Élan s'implante dans toutes les provinces qui composent la République démocratique du Congo? Oui, Nouvel Élan s'implante, ça je peux le confirmer sans avoir froid aux yeux, puisque tout récemment, moi-même j'étais dans la partie du Grand Équateur et je sillonnais quelques provinces, la Mongala, j'étais précisément à Lissala, chef-lieu de la Mongala, j'étais à Bumba, le territoire de Bumba, après j'étais à Guémena dans le sud du Bangui, on a installé nos comités provinciaux, mais également inaugurer nos sièges, parce qu'il faut dire que l'avantage ou la spécificité des Nouvel Élan, c'est que avec le peu que nous récoltons, selon que nos militants et militantes cotisent pour faire fonctionner les partis, nos militants s'achètent leur carte de membre. Cet argent, nous avions dit que nous allons nous organiser au niveau interne pour permettre justement à nos comités provinciaux de ne pas, en tout cas, se contenter des maisons, des boutiques à louer, mais plutôt avoir de sièges propres. Et ça, nous devons saluer la vision d'Adolphe Muzito, parce que je peux ici vous dire que depuis que le Congo est Congo, c'est une première qu'un parti politique s'élance dans une telle vision, dans un tel projet, que de construire avec fonds propres de ses militants, des donateurs et autres, ces sièges pour abriter justement les bureaux de notre parti politique. Donc voilà, je confirme que le Nouvel Élan est implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les 26 provinces que compte notre pays, le Nouvel Élan est représenté. Maintenant, au niveau des territoires, nous continuons à travailler et je peux vous confirmer que lors de prochaines élections, le Nouvel Élan sera représenté à tous les niveaux.
Nous aurons des candidats députés provinciaux dans toutes les circonscriptions électorales, mais également au niveau national. Nous serons également représentés, pourquoi pas, à la présidentielle, parce qu'en tant que parti politique, nous avons des ambitions d'avoir, de remporter et d'avoir un candidat président de la République, mais surtout de remporter. Mais reste à ce que nous puissions aussi nous soumettre aux exigences des alliances, parce qu'aujourd'hui, déjà, je dis que nous sommes au sein de la plateforme politique Lamouka, où nous avons nos amis de l'ECID et les autres. C'est vrai que lors des échéances électorales, les ambitions vont se dégager, se présenter, et ensemble, entre leaders, ils vont devoir discuter pour arrêter finalement quel est le candidat qui va devoir représenter la plateforme politique. Mais en tant que nouvel élan, puisque ici je parle plus en tant que nouvel élan, eh bien nous aurons justement un candidat à la présidentielle, et je ne veux pas dévoiler les secrets de notre congrès, puisque j'annonce, je profite de l'occasion pour annoncer aussi la venue du congrès dans les mois prochains, c'est-à-dire au début du mois de l'année prochaine. Nous allons démarrer avec les congrès qui va déboucher finalement à la désignation de notre candidat à la présidentielle. Donc voilà, je peux ici confirmer une fois de plus que le nouvel élan s'est implanté partout et s'affirme de plus en plus comme un parti des masses, parce qu'avant, les gens avaient tendance à nous coller plus l'étiquette d'un parti élitiste, puisqu'on voyait Adolphe Muzito, les cadres qui l'entouraient, en tout cas la qualité du débat au sein de notre parti politique. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les populations comprennent que le nouvel élan n'a pas que ça comme atout, mais nous avons également ce que je dis ici, le côté populaire, le côté masse. Donc nous nous confirmons comme un parti de masse. Ça, je laisse la primaire aux congressistes. Donc très bientôt, comme je l'ai dit, le parti sera, en tout cas, nous allons ouvrir les travaux de notre congrès au niveau national, et à l'issue de ces travaux, justement, nous allons publier, nous allons en tout cas annoncer les résultats de ces congrès pour déboucher ces noms, à ces noms de celui qui sera le candidat du nouvel élan à la présidentielle. Blanchard Mangomba, parlez-nous un peu de l'organisation de votre parti, qui est le Nouvel Élan. Comment se présente aujourd'hui le parti Nouvel Élan? Le Nouvel Élan est organisé à l'image des institutions nationales. Nous, un peu comme fonctionne la République, nous avons les trois institutions traditionnelles, nous avons l'exécutif, nous avons les législatifs et le judiciaire. Au sein du Nouvel Élan également, nous fonctionnons de cette manière-là. Donc nous avons ce que nous appelons le conseil politique, qui est l'équivalent du Parlement au sein du Nouvel Élan. Et à part le conseil politique, nous avons le comité exécutif qui représente pratiquement le gouvernement de notre parti politique, le Nouvel Élan, et nous avons le conseil des disciplines et contentieux qui représente justement le pouvoir judiciaire. Donc pourquoi avoir calqué justement le fonctionnement des institutions au niveau national? C'est parce que nous voulons préparer nos militantes et militants, mais surtout nos cadres, à bien gérer la chose publique. Nous ne voulons pas fonctionner à notre manière et arriver au niveau des institutions, les militants ou nos cadres bricolent. Ça, ce n'est pas la vision de Nouvel Élan. Au sein de Nouvel Élan, nous voulons déjà donner à ceux qui ont toujours eu de prévision, préparer, de propositions pour l'amélioration, de réformes, tant d'autres. Il faut déjà se préparer, s'entraîner au niveau du parti politique, mais également au niveau du conseil politique. Les membres qui y siègent se préparent déjà à élaborer, à faire de propositions de textes. Ils travaillent dans le sens d'apporter des innovations. Là où une loi, je peux vous prendre par exemple la loi actuelle promulguée par M. Chilombo, la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Nous continuons au sein de la MOUCA et Nouvel Élan, bien sûr, à contester ces textes, puisque nous estimons que
ces textes ne rencontrent pas justement ce que notre peuple voulait de cette institution appelée CENI, Commission électorale nationale indépendante. Le peuple voulait d'une institution neutre. Et nous, en tant que nouvel élan, au sein du conseil politique, tous ceux qui y siègent au niveau national, mais au niveau de tous les échelons, provincial, mais également local, ils travaillaient déjà, ou ils continuent à travailler dans le sens d'améliorer ces textes-là. C'est ce qui a amené justement à ce qu'au niveau de la MOUCA, nous puissions nous mettre ensemble avec nos partenaires pour débattre, voir les propositions que nous avions préparées pour justement aider à ce que nous puissions réformer la Commission électorale nationale indépendante telle que ça fonctionnait avant les élections à venir, c'est-à-dire 2006, 2011 et 2018. Donc c'est ça justement au niveau du Conseil de discipline et contentieux. Nous préparons aussi les gens à avoir la culture de texte, comment s'imprégner des textes, quelles sont les sanctions à prendre, quelles sont les mesures disciplinaires à prendre, mais surtout au-delà du côté textuel, il faudrait aussi faire recourir à la sagesse parce que dans une société où vivent les citoyens, les gens, il ne faudrait pas seulement s'accrocher au texte, mais il faut faire recours aussi à la sagesse pour voir le contexte, tout ça, de manière à faire avancer les choses. Donc, bref, le nouvel élan est organisé de cette manière-là et cette organisation au niveau national où nous avons le conseil politique, les comités exécutifs, le conseil des disciplines et contentieux est répercuté au niveau provincial, au niveau de nos territoires, donc au niveau de la base, bref, donc c'est ça justement l'organisation de notre parti. Mais depuis que vous êtes là comme secrétaire général de ce parti cher à Adolphe Muzito, quel est le grand apport que vous avez déjà apporté dans ce parti politique, dans votre touche particulière? Wow, bon, ça je ne sais pas les dire, peut-être les journalistes ou les amis communicants qui sont mieux placés, mais tout ce que je peux dire c'est que humblement j'ai apporté le côté, le dynamisme que moi j'ai apporté ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je voulais plus travailler dans le sens de faire, de montrer aux yeux du monde que nous sommes surtout un parti de masse. Parce que je l'ai dit à mon introduction, vous voyez, Adolphe Muzito, ses qualités, ses capacités, ses compétences, donnaient l'impression que Nouvel Élan était plus un parti élitiste, un parti qui avait besoin des oiseaux rares pour, en tout cas, étoffer son sillage avec les réflexions, les débats, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est d'ailleurs un atout pour nous, mais il fallait travailler au niveau de la base pour montrer justement que, en plus de ce que nous avons comme atout sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, nous avons également cette capacité mobilisatrice. La preuve, c'est que lors de différentes activités organisées par la MOUCA, les Nouvel Élan étaient toujours présents comme l'un des partis phares qui mobilisait plus pour notre visibilité, mais surtout la visibilité de la plateforme politique, la MOUCA. Et ça, je crois que c'est vraiment une touche particulière, s'il faut m'exprimer ainsi, mais également il y a d'autres éléments qui pourront peut-être m'échapper ici, mais il suffit de voir le fonctionnement de notre parti aujourd'hui avec l'impulsion, bien sûr, de l'initiateur Adolphe Muzito. Nous arrivons quand même à apporter ce que nous n'avions pas vécu avant. Mais il faut signaler aussi que Nouvel Élan, en tant que sur le plan de droit, nous existons depuis plus ou moins depuis 2 ans et demi, Donc c'est tout à fait normal que certaines réalisations soient vues comme des innovations. Peut-être que si Blanchard n'était pas là, ça aurait été la même chose, parce que c'est ça justement le travail d'un parti politique. Mais le plus important, c'est que je me retrouve peut-être au bon moment, pendant que le parti a besoin de s'exprimer, de s'affirmer, et moi je suis là, ensemble avec tout le cadre du parti, ensemble avec les militantes et militants du parti, nous abattons ces grands travails-là, parce que je ne dirais pas que c'est le secrétaire général qui est au four et au moulin partout. Non,
moi, en tout cas, j'exerce, j'assume mes responsabilités, j'essaye de donner l'impulsion, j'essaye de suivre partout au niveau des provinces, au niveau même de la ville de Kinshasa, pour donner justement le tonus, permettre aux responsables, aux cadres de pouvoir travailler sur terrain pour affirmer notre présence au niveau de la base. Donc bref, je dirais que nous travaillons, c'est une dynamique qui est mise en place, c'est vrai, c'est coordonné par moi en tant que secrétaire général, mais tous les amis, tous les cadres, les camarades du parti travaillent dans le sens de faire avancer le parti. Pourquoi pas faire de ces partis un parti historique, puisque si hier on avait les partis de nos patriarches tels que Gizenga, tels que, je ne sais pas, Lumumba et tous les autres, le nouvel élan, nous voulons de ces partis un grand parti qui va laisser ses traces, même si Blanchard passait, les communicants, nos amis ici passaient, même Adolphe Mouzitou, si jamais il passait, que le parti Nouvel Élan reste comme un patrimoine qui va bénéficier aux générations qui vont arriver pour faire avancer justement la démocratie dans notre pays, mais surtout faire avancer le côté économique, puisque c'est ça, plus notre cheval de bataille, la gouvernance, faire avancer le pays et que notre peuple soit le seul gagnant, le seul bénéficiaire. Monsieur Blanchard, Mongomba, vous êtes beaucoup plus connu par votre rat, hein, le rat de la parole. Vous êtes visible dans le média, mais qui sont aujourd'hui les communicateurs de la MOCA, qui sont appelés à parler au nom de Nouvel Élan? Ah, ok, merci beaucoup. Je reçois les compliments. Je suis d'abord un communicant, puisque je l'ai dit, aux côtés d'Adolphe Mouzitou, personnellement, j'avais commencé comme communicateur, puisque, comme vous le savez, après la primature, la gestion au niveau des institutions, Adolphe Mouzitou voulait justement démontrer les côtés techniques, sa vision du Congo qu'il avait, parce que il faut rappeler qu'en tant que député et membre du PALU, il avait du mal justement à matérialiser sa vision du Congo, puisque après la gestion de la primature, les Palus s'étaient orientés dans le sens de Kabila, c'est-à-dire soutenir la vision que Kabila avait. Malheureusement, cette vision-là, ce n'est pas celle qui était partagée par le Palou d'antan, les Palous du patriarche Antoine Gizenga, où Adolphe Mouzitou s'est retrouvé comme les successeurs, c'est-à-dire le Premier ministre qui a succédé au patriarche Antoine Gizenga. Il fallait travailler pour faire appliquer, matérialiser l'accord qui a été signé entre le Palou d'Antoine Gizenga et le parti, en tout cas l'MP, je crois à l'époque c'était l'MP de M. Kabila. Mais malheureusement, lorsque Mouzitou quitte la primature, M. Matata Ponyo arrive, vite on avait compris que M. Kabila s'était orienté vers une autre direction. Il avait changé de fusil d'épaule. Il ne voulait plus travailler dans le sens de matérialiser les objectifs de Sun City qui étaient matérialisés par le gouvernement Gizenga Mouzitou. Kabila voulait donner une autre orientation. Et ça choquait Adolphe Mouzitou, puisque c'est un fervent défenseur de droits du peuple, c'est quelqu'un qui se bat toujours pour les valeurs. Et lorsqu'il a senti qu'il y avait une désorientation, il s'est donné les luxes de publier justement cette tribune pour démontrer la vision qu'il fallait donner à la République démocratique du Congo. Et ça n'a pas été bien accueilli par Kabila et les anciens compagnons d'Adolphe Mouzitou du Palou d'Antoine Gizenga. Je précise les Palous d'Antoine Gizenga puisqu'aujourd'hui on en a plusieurs, on ne sait pas qui est Palou, qui ne l'est pas. Donc à l'époque c'était ça. Et c'est ce qui a justement permis à ce qu'ils mettent en place ce qu'on appelait université populaire, et ça continue d'ailleurs. Et à cette époque, il fallait mettre en place une équipe de professeurs ou mieux des communicateurs qui devaient chaque fois passer pour expliciter, expliquer la vision d'Adolphe Mouzitou répandue ou imprimée dans ces différentes tribunes. Et c'est justement ça qui a permis à ce que nous puissions d'abord nous affirmer en tant que tel. Mais lorsque on nous donne des responsabilités au niveau du parti en tant que secrétaire général, la première des choses pour moi, c'était de voir comment combler ces vides, parce qu'on communiquait avant,
puisque nous n'avions que ça comme travail de manière à faire, en tout cas, bénéficier aux populations de la vision, des idées d'Adolphe Muzito. Maintenant qu'on était appelé à autre chose, on devrait s'engager pour travailler dans le sens d'organiser un peu le fonctionnement, l'administration de notre parti. Il fallait combler ces vides. Et en face de moi, nos amis, nos camarades communicants qui font d'ailleurs très bien ce travail. Je suis fier de dire qu'aujourd'hui, Steve Kivuata, on n'a pas parlé de lui, c'est un camarade qui a été avec nous. D'ailleurs, je succédais, puisque c'est lui qui était le premier secrétaire général du Nouvel Élan, n'est plus là comme communicateur. Blanchard Mongomba, je reste communicateur, mais je n'ai pas tous les temps que j'avais en tant que communicateur. Il fallait justement se faire entourer des bons éléments pour assurer ce travail-là. Et ici, par exemple, le camarade Josué, si vous permettez, il peut, voilà, il est là, le camarade Josué qui est un des communicants du Nouvel Élan. Voilà, le camarade Josué est là, si on peut quand même applaudir. Hein. Merci. Voilà, merci camarade José. Aux côtés de camarade José, nous avons, lui c'est notre coordonnateur de la jeunesse ville de Kinshasa, le camarade Pichou Matabisi, mais également communicant du parti. Merci camarade José. Nous avons Maître Tony, donc lui également c'est un des communicants de Nouvel Élan. Voilà. Nous avons le camarade Kiwaka, lui aussi c'est un des communicants de notre parti de Nouvel Élan, si on peut applaudir. On a le camarade Grady qui est aussi communicateur, il est là. Merci camarade Grady. Nous avons le camarade Fabrice. Bon, lui n'est pas vraiment communicateur, mais c'est un grand résistant. C'est un camarade du parti qui a accepté d'accompagner ses camarades. Merci. Nous avons le camarade Bruno Mibenga qui est là aussi, communicant du parti. Merci. Et il y a encore d'autres, on a une grande équipe de communicateurs. Il y a le camarade Joël Lopez qui n'est pas ici, et qui est aussi coordonnateur de la jeunesse. Le camarade, il y en a plusieurs en tout cas, Fiston Madidi. Ils sont nombreux qui communiquent aujourd'hui pour le compte de Nouvel Élan. Et je crois que nos militants, c'est rétro, puisque chaque fois, moi je reçois des appels, je reçois des SMS de félicitations, d'encouragement pour me dire que nos amis font très bien leur travail. Et moi, j'en suis fier, je suis un de ceux qui, en tout cas, bon, je peux dire que je suis très fier du travail qu'ils abattent. Voilà. Merci, secrétaire général de Nouvel Élan. Merci vraiment d'être ici, dans le grand plateau de l'essentiel. Ici, nous sommes sur le plateau de l'essentiel. Et je rappelle que Maître Blanchard Mongomba, il n'est pas seulement le secrétaire général de Nouvel Élan, il est aussi le porte-parole du coordonnateur en exercice de la coalition Lamuka. Je cite Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, secrétaire général et le porte-parole, M. Blanchard Mongomba. Aujourd'hui, presque 4 mois et demi ou 5 mois déjà qu'Adolphe Muzito est le coordonnateur de la coalition politique Lamuka. Par rapport à la vision et au combat de Lamuka, où est-ce qu'on en est aujourd'hui s'il faut résumer les combats et les actions sur terrain de Muzito? Merci Alain Chokoro. D'abord, il faut rappeler ici que lorsque Adolphe Muzito accède aux fonctions comme coordonnateur en exercice de la plateforme politique Lamuka, c'est dans un contexte où il fallait réussir justement à faire passer la proposition de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, puisque il ne faudrait pas perdre de vue que nous avançons vers l'organisation des élections. Et pour nous, Lamuka, il fallait travailler dans le sens de présenter notre proposition de loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, présenter notre proposition de la loi électorale, mais également présenter les calendriers électoraux et voilà, les calendriers électoraux, mais dans ça, il y aura les étapes qui vont suivre. Et c'est dans ces contextes que Adolphe Muzito prend le pouvoir, prend la coordination de Lamuka. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est justement les grand travail que nous abattons sur le terrain, mais qui a été un tout petit peu court-circuité
par la réalité du Covid-19. Vous savez qu'on a passé plus de 3 mois, je crois, 3 mois de confinement. Ça n'a pas permis justement que nous puissions être sur terrain pour mener des grandes actions, des actions d'envergure, des manières à imposer le rapport de force, puisque en face de nous, il faut dire que nous avons des gens qui ne coûtent que la voie de la résistance. Ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas non plus de républicains, d'où la nécessité de travailler sur terrain pour amener le peuple justement à arracher de ceux qui gèrent aujourd'hui par défi contre la volonté du peuple la mise en place de ces cadres pouvant permettre à ce que nous puissions aller vers les bonnes élections. Donc c'est ça justement. Et ici je peux vous citer plusieurs descentes de jeunes de Nouvel Élan, même de la Mouka, je dirais mieux la Mouka, devant l'ambassade des États-Unis pour faire entendre notre voix. On a été devant la Senco pour montrer au père de l'Église qu'il fallait respecter la volonté de notre peuple. Il y a eu des ballets diplomatiques avec différents ambassadeurs. On a eu plusieurs points de presse, plusieurs communications pour montrer justement l'option, notre position, l'option qui a été levée par la Mouka, de manière à obtenir que la loi qui devra organiser, conduire la prochaine CENI puisse être une loi consensuelle qui serait débattue dans un cadre consensuel pour fixer justement le cadre de ce qui allait être les prochaines élections. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, les autres ne veulent pas écouter la voix des républicains. Et je ne veux pas rappeler ici que déjà ces 15, je vais peut-être vite en besogne, les 15 septembre prochains, nous allons être dans les rues de Kinshasa, mais également dans toutes les provinces. Les Congolais vont sortir sur demande, appel des leaders de la Mouka, Adolphe Muzito et Martin Fayulu, pour essayer justement de pousser à ce que les cadres soient mis en place pour réformer, apporter nos éléments de réforme dans ces textes qui a été voté à la va-vite par M. Mbosso, qui est soutenu bien sûr par M. Chilombo. Donc voilà, de manière ramassée, c'est que Adolphe Muzito, en tant que coordonnateur de la Mouka, est en train d'abattre comme travail de manière à arracher la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale, mais également et surtout la loi électorale pour, premièrement, qu'il n'y ait pas glissement, deuxièmement, qu'il n'y ait pas fraude électorale, mais surtout qu'il y ait de bonnes élections, et des bonnes élections demandent à ce qu'il y ait des cadres, un cadre légal bien aplani, mais pour y parvenir, il nous faut nécessairement la loi électorale qui soit débattue de manière consensuelle, mais surtout en prônant la dépolitisation de cette institution, parce que je l'ai dit à l'entame, c'est que le peuple voulait d'une commission électorale neutre. Si ce n'était pas le cas, il allait accepter par exemple que les élections s'organisent au niveau du ministère de l'Intérieur, mais le peuple à Sun City, par le biais de ses délégués, avait exclu cette hypothèse. Il a voulu à ce que nous puissions avoir une commission neutre, une commission indépendante, pour qu'elle soit neutre de manière à mettre des côtés je voulais dire l'imposition ou le contrôle des acteurs politiques au sein de cette institution. Et malheureusement, en 2006, ça n'a pas été le cas, 2011, 2018, mais on s'est ressaisi, nous surtout de la Mouka, de manière à réhabiliter notre peuple par rapport à sa volonté, par rapport à ce qu'il voulait de cette institution d'appui à la démocratie. Donc voilà, de manière ramassée, ces cadres. Monsieur Blanchard Mungomba, êtes-vous sûr, parce que vous avez déjà entamé la seconde question en parlant de différentes activités que vous comptez organiser durant ce mois de septembre. Êtes-vous sûr de votre capacité de mobilisation aujourd'hui sur l'étendue du territoire national? Non, mais il faut rappeler d'abord que la Mouka n'appartient pas à Adolphe Muzito. La Mouka n'appartient pas non plus à Martin Fayulu, moins encore à Blanchard Mungomba, je ne sais pas moi qui.
La Mouka est un outil de combat pour notre peuple. Lorsque vous posez la question de la capacité, savoir si nous avons cette capacité de mobiliser, c'est comme si vous posez la question au peuple de savoir s'il est vraiment le souverain. C'est comme si vous voulez défier le peuple pour savoir s'il a la capacité de faire redouter les dictateurs et la dictature. Je veux vous rappeler ici que c'est ce même peuple qui a fait à ce que nous puissions nous départir du régime dictatorial de la Deuxième République. C'est ce même peuple qui a poussé justement M. Kabila à arrêter ses appétits démesurés de rempuler à un troisième mandat. C'est ce même peuple justement qui a empêché à ce que la stratégie de M. Tshilombo et M. Kabila de mettre en place une commission électorale nationale, je m'excuse, indépendante, sans passer par de réformes, échoue, puisqu'ils ont masqué par le nom de Ronsard Malonda. Mais la vraie raison ou la réalité, c'est qu'ils étaient dans une logique de vouloir nous imposer une commission électorale nationale indépendante sans passer par le préalable. Et le préalable ici, c'était justement d'avoir des réformes consensuelles. Donc c'est le même peuple. Quelles sont les dispositions que vous avez prises, vous étant de la Mouka, pour sécuriser aujourd'hui la population et énumérer aussi le reste des activités que vous comptez organiser pendant ces mois de septembre? Déjà, je dois dire que le vendredi de demain, nous serons au CEPAS, où nos leaders vont premièrement présenter le calendrier, la proposition de calendrier de la Mouka. Parce que lorsque nous parlons de réforme, les mauvaises langues tentent de dérouter notre communication en disant que non, voilà, puisque la Mouka exige à ce que les réformes s'effacent de manière consensuelle, pour mettre tout le monde d'accord, ils veulent justement aller au glissement. Nous disons c'est un faux débat, c'est un mensonge. La Mouka et le nouvel élan, puisque faisons partie de la Mouka, tout ce que nous voulons, c'est de baliser le chemin de manière à empêcher les contestations après la publication de résultats. Puisque généralement, c'est ce qui arrive, on l'a vu, on a connu 3 cycles électoraux dans notre pays. En 2006, c'était pareil, on a vu de coups de feu ici dans la ville de Kinshasa. En 2011, on a vu le feu Etienne Tshisekedi aller prêter serment dans sa maison, alors que ce n'est prévu nulle part dans nos textes. On a vu en 2018, M. Nanga proclamer le résultat, alors que la compilation la compilation, effectivement, au niveau des différents centres n'avait pas encore pris fin. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des problèmes chaque fois que nous organisons des élections dans notre pays. Mais pour les prochaines élections, nous avions voulu donner la place de choix, réhabiliter notre peuple par rapport à sa souveraineté pour nous éviter justement ces contestations, le débat, l'illégitimité, mais surtout le bain des sang. Et par rapport à ça, on s'est dit qu'il fallait commencer par présenter le calendrier électoral. Mais après, nous allons justement descendre dans différentes rues de la République, à Kinshasa, comme dans différentes provinces, pour justement amener à ce que nous puissions baliser les chemins pour les prochaines élections. Maintenant, la capacité, moi je sais que notre peuple n'a jamais démissionné de la République démocratique du Congo. C'est le même peuple qui avait voté à plus de 60% pour la coalition électorale, la Mouka, et son candidat à la présidentielle, Martin Fayulu. C'est ce même peuple qui voulait à ce que nous puissions avoir une CENI neutre. C'est ce même peuple qui voulait à ce que nous puissions avoir une CENI dépolitisée pour permettre justement de nous éviter ce que je venais de dire tout à l'heure, les conséquences des cycles électoraux mal ou des élections mal organisées. C'est ça la volonté de notre peuple. Et ces peuples-là existent encore. Ces peuples-là est déterminé. La preuve, c'est que vous aviez vu les mouvements citoyens, comment ils se sont mobilisés. C'est vrai, on a dit qu'il n'y avait pas du monde, mais le plus important pour nous, c'est que le message qui était véhiculé par nos camarades de mouvement citoyen, c'était le message de dire que le peuple ne veut pas de ces forcings de M. Mbosso de nous donner une CENI politisée à outrance. On a vu, en tout cas, les discussions au niveau de la composante confession religieuse. C'est une conséquence, justement, du fait que la loi
portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante n'a pas respecté la ligne qui avait été tracée par notre peuple. Donc ça, ce sont des éléments. Et aujourd'hui, si vous voyez même le forcing qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale, nous, la Mouka, nous ne sommes pas partie prenante, mais le FCC, qui est le partenaire d'alternance de M. Tshilombo, n'a pas non plus envoyé ses délégués pour faire partie de cette CENI de forcing. Au sein même de l'union dite sacrée, il y a une fracture, il y a un groupe des partis politiques qui n'en veulent pas parce qu'ils estiment que ce que M. Mbosso est en train de faire, c'est un forcing pour plaire à M. Tshilombo. Et d'ailleurs, vous aviez suivi une dame du FCC, Inagossi, Geneviève Inagossi, qui a contesté même, je finis là si vous permettez, elle a contesté le caractère paritaire de la commission censée traiter les dossiers individuels de représentants de différentes commissions. Pourquoi? Parce que la commission paritaire, déjà par son nom, est censée être composée des deux partis, majorité et opposition, selon leur loi, telle que votée par M. Mbosso. Mais malheureusement, c'est que M. Mbata conduit aujourd'hui est tout autre chose, sauf être une commission paritaire. Donc, c'est pour vous montrer que le peuple est déterminé justement à barrer la route à cette imposture. Le peuple est déterminé à barrer la route à la dictature que tente d'imposer M. Tshilombo en République démocratique du Congo. Et ça, nous disons que ça ne passera pas. Puisque nous en sommes, parlons-en. Maître Blanchard, vous êtes porte-parole du coordinateur de la MOCA. Aujourd'hui, vous êtes contre le processus électoral, la façon dont ça évolue. Vous exigez... le processus électoral. Non, je dis la façon dont ça se passe. Parce que vous exigez qu'il y ait des réformes. Est-ce l'histoire ne va-t-elle pas se répéter? Vous étiez contre la machine à voter jusqu'à la dernière minute, mais vous dites aujourd'hui que Martin Fayulu, c'est le président élu, mais avec la machine à voter. Aujourd'hui, on ne va pas continuer comme ça, et puis à la dernière seconde, vous partez avec le président intériné par l'Assemblée nationale. Premièrement, Alain Chokoro, vous me permettrez de vous dire que nous ne disons pas que Martin Fayulu est le président élu, mais Martin Fayulu est plutôt les présidents élus. Ça, le peuple le sait comme ça et nous devons chaque fois le rappeler parce qu'on ne peut pas changer une histoire. Donc, Martin Fayulu a été élu et malheureusement, la personne qui était censé proclamer le résultat du peuple est allé faire autre chose. Ça, c'est une précision de taille. Deuxième chose, si il faut prendre même l'hypothèse, je dirais entre guillemets diabolique, selon laquelle on ne voulait pas de la machine à voter et en fin de compte, on est allé même dans cette hypothèse. Est-ce pour autant que le peuple n'avait pas voté pour nous? Le peuple, malgré cette machine, le peuple avait voté massivement pour le candidat de la MOUCA à la présidentielle. Le peuple avait voté massivement pour les candidats députés de la MOUCA. Mais malheureusement, une fois de plus, la personne qui était allée proclamer les résultats a fait autre chose. Il a proclamé selon ses ambitions, selon ses sentiments. Mais ce que je voudrais dire ici, par rapport à la machine à voter, nous devons rappeler et retenir que la machine à voter était ou est illégale dans notre pays. Lors des élections de 2018, la loi ne prévoyait pas à ce que nous puissions aller aux élections avec cet outil électronique, mais puisque ça a été déjà engagé, il y a eu des discussions, des débats et des débats. On avait trouvé un compromis. Quel était ce compromis? C'est qu'il fallait utiliser cet outil, cette machine, non pas pour déterminer les résultats qui allaient sanctionner les élections de 2018, mais utiliser la machine comme imprimante pouvant aider justement à obtenir le bulletin lors de ces scrutins de 2018. C'était ça la conclusion. Mais malheureusement, en violation de texte, sous l'œil, en tout cas impuissant des juges de la Cour constitutionnelle de cette époque, M. Nanga a fabriqué autre chose, puisque lorsqu'il publie les résultats, il publie les résultats sortis de cet outil de la machine,
Et c'est ça justement qui nous avait amené à porter notre action devant le juge constitutionnel, le juge électoral, de manière précise, pour que nous puissions obtenir réparation, sanction, la sanction de ce que M. Corneille Inanga avait fait. Mais malheureusement, et heureusement, à quelque chose malheur et bon, en fin de compte, Lambert Mende nous avait fait une révélation, disons que ces juges ont été placés là par M. Kabila pour faire sa volonté. Donc, on amène les procès-verbaux. Nous demandons à la Cour de procéder au récomptage de ces procès. Les juges n'ont pas voulu. C'est pour vous dire que nous, malgré l'hypothèse diabolique de la machine à voter, le peuple avait voté pour nous, la Mouka et nos différents candidats. Deuxième chose, c'est que la machine, finalement, avait servi de résultat ou de proclamer les résultats en violation de texte, mais malheureusement, les juges étaient là sans prendre de mesures, en tout cas draconiennes, de manière à sanctionner les auteurs de ces forfaits. Là, tout le monde la maîtrise correctement. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir concrètement, puisque vous luttez contre la machine à voter, mais au final, vous avez échoué. Vous avez commencé par les réformes, vous avez échoué. Sorti des crises, votre proposition tombait caduque parce que Tshisekedi, le président actuel, avait demandé au président Martin d'aller déposer ça au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on en discute au niveau de l'hémicycle. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire pour exiger et que vos desiderata soient pris en compte, puisqu'il n'y a plus le temps? D'abord, il faut dire que lorsque, puisque vous aviez dit que, bon, selon vous, vous dites que le président actuel avait demandé au président Martin d'aller présenter son plan de sortie des crises à l'hémicycle. Non, mais le monsieur que vous appelez, selon votre question, le président actuel, lui-même, vous allez vous souvenir que lorsque Madame Mabunda s'est imposée pour faire passer contre la volonté de tout un peuple, le nom de Ronsard Malonda comme président de la CENI, nous leur avions demandé d'aller débattre de cette question au niveau de l'Assemblée parce que eux croyaient ou continuent à croire à ces institutions. Il fallait mener les débats au niveau de l'hémicycle. Ils nous avaient répondu, ou ils avaient du moins répondu à ceux qui voulaient entendre que ce n'était pas les lieux propices pour ce genre de débat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité mécanique qui était là. Donc ça, ce sont les propos de nos amis qui gèrent aujourd'hui par défi. Mais nous, puisque nous sommes dans la résistance, puisque nous ne croyons pas, tout en sachant que nos amis qui sont là, pour la plupart, ont été désignés, nommés contre la volonté de notre peuple, on ne peut pas nous opposer ou nous demander à ce que nous puissions aller présenter nos propositions au niveau de ces institutions. Nous nous disons que nous sommes prêts pour les débats, nous sommes prêts, ouverts pour que nous puissions en tout cas discuter de manière à trouver un terrain d'entente, mais dans un cadre consensuel, dans un cadre paritaire, puisque les institutions sont illégitimes. Comment voulez-vous que nous, qui savons que nous avions été choisis par notre peuple, nous puissions aller débattre avec ceux-là, leur donner la primaire comme s'ils avaient été choisis par notre peuple? Nous disons que pour, en tout cas, taire en tout cas ces malentendus, ces débats, nous devons nous retrouver dans un cadre paritaire. Comme ça, chacun va apporter ses arguments, chacun va apporter ses éléments et nous allons trouver le juste milieu de manière à faire avancer la République. Puisque aujourd'hui, regardez sur le plan social, la situation n'évolue pas. Regardez sur le plan sécuritaire, regardez la marche de notre pays pour constater que la conséquence de l'illégitimité, très souvent, ne bénéficie pas à notre peuple. Et la preuve, elle est là. Ceux qui gèrent aujourd'hui par défi ont du mal, justement, à faire avancer les choses dans le sens de l'amélioration du vécu de notre peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun programme qui a été avalisé, qui a été adoubé par notre peuple. C'est ça, la conséquence de l'illégitimité. D'où la nécessité, pour nous, justement, de continuer à batailler dur pour obtenir à ce que nous puissions baliser les chemins, nous puissions nous mettre autour d'une table pour fixer le cadre qui permettra à ce que nous puissions avoir les prochaines élections. Vous avez dit qu'on a échoué par rapport aux différentes initiatives que nous avions lancées. Non, moi je ne dirais pas que nous avions échoué, puisque le plus important, c'est la constance dans ces combats que nous menons. Nous avions parlé du plan de sortie des crises. Ils n'ont pas voulu
nous écouter de cette oreille-là, mais la conséquence, elle est là. Nous avions parlé des réformes, mais vous voyez aujourd'hui, la CENI, selon la loi que je peux appeler ici la loi Mbosso, entre guillemets, mais en son article 10, définit la CENI comme étant un organe composé de 15 personnalités. Mais lorsque la MOUCA n'envoie pas ses délégués, les FCC n'envoient pas, au sein de l'Union dite sacrée, les gens n'envoient pas. On voit au niveau de la composante confession religieuse, les noms ne sont pas envoyés, malgré les forcings qu'ils veulent fabriquer. Mais vous comprenez que c'est déjà la non-existence, même sur le plan de droit, de cette commission électorale nationale indépendante. Tout ça, c'est la preuve que nous ne perdons rien. Nous n'échouons pas. Nous sommes là pour servir justement de catalyseur, et si on ne veut pas nous écouter de cette oreille-là, la conséquence c'est qu'on ira droit vers le mur, et malheureusement nous risquerons tous, et nous qui continuons à résister face à ces pouvoirs illégitimes, nous risquons d'être chassés par notre peuple, puisque lorsqu'on ne veut pas écouter la voix de la légalité, je finis par là, on ne veut pas écouter la voix le rapport de force. En définitive, c'est le peuple qui se prend en charge. Mais lorsque le peuple se prend en charge, c'est ce qu'on appelle le troisième larron arrive à s'imposer. Et lorsque le troisième larron s'impose, généralement, on ne sait pas qui pourra gagner. Donc c'est ça le risque que nous devons tous redouter. Apparemment, aujourd'hui, vous donnez du crédit à la démarche du Front commun pour le Congo, dans le sens où il n'envoie pas ses représentants au niveau de la CENI. Est-ce que vous ne voyez pas que cette démarche risque à vous faire endormir debout? Ou ce n'est pas une diversion que le FCC est en train de créer pour chercher une voie de sortie, afin de se retrouver dans les élections? Et en deuxième lieu, est-ce qu'on peut déjà faire une évaluation à mi-parcours de l'état de siège instauré par le chef de l'État depuis le 6 mai? L'état de siège, déjà, c'est un échec. On ne sait même pas faire l'évaluation, puisque les gens continuent à mourir. Il suffit de voir, avant hier, comment on a calciné les véhicules et autres pour faire comprendre que c'est un échec. Je crois que vous aviez suivi. Alain Foka, il a démontré à suffisance ce qui s'est fait là-bas. Donc, c'est une grosse escroquerie. C'est une... en tout cas, c'est tout autre chose que l'état des sièges tel que voulu par le texte de la République. Mais je reviens un peu par rapport à la démarche du FCC. Non, c'est-à-dire que nous ne donnons pas du crédit à la démarche du FCC, mais nous constatons, parce qu'il faut dire ici que le FCC est les partenaires de M. Tshilombo. Ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous l'a dit, c'est lui-même, M. Tshilombo, qui l'a chanté plus d'une fois, même si aujourd'hui ils font semblant de ne pas évoluer ensemble, mais nous savons justement qu'ils sont dans une stratégie de vouloir endormir la population pour finalement sortir aux prochaines élections ensemble, encore en train de convoler. Donc nous disons que nous n'entrerons pas dans ces jeux-là, puisque nous connaissons un peu comment ils jouent. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est que nous constatons qu'au sein même de l'Union dite sacrée, il y a des problèmes. Les gens ne s'accordent pas. Et au-delà de l'Union dite sacrée, au niveau du FCC, les gens sont aussi dans cette observation selon laquelle les choses se font de manière précipitée, mais surtout de manière à vouloir imposer, en tout cas, ce que notre peuple ne veut pas. Ça, c'est la position de la MOUCA depuis toujours, puisque vous allez vous souvenir qu'en 2019 déjà, après le hold-up électoral, nous avions dit qu'il fallait s'élancer vite aux réformes, et il a rappelé, c'est que le plan de sortie des crises rappelait justement cette démarche de réforme pour déboucher à ce que nous avions appelé à l'époque des élections anticipées. Donc nous ne pouvons pas nous faire endormir par l'un ou l'autre parti ou l'une ou l'autre plateforme. Nous sommes droits, nous sommes constants dans notre combat de manière à faire bénéficier à notre peuple les retombées de ces combats, puisque ici les retombées consistent à donner à la République des dirigeants légitimes, lesquels dirigeants vont apporter une vision claire pour le développement du Congo, mais surtout faire respecter notre pays dans le l'échiquier mondial. Regardez aujourd'hui, puisque vous parlez de l'état des sièges, comment pouvons-nous accepter, pendant que vous aviez décrété, vous aviez
justement décréter l'état de siège, que les frontières restent en tout cas ouvertes et que les pays, précisément le Rwanda, continuent à déambuler, à tout moment faire passer ces militaires. Les gens entrent, piller nos richesses comme ils veulent, les populations continuent à se faire tuer, mais vous continuez à nous parler de l'état de siège. On a compris que c'était plutôt une stratégie pour faire avancer la démarche ou la logique de la balkanisation de notre pays. C'était une stratégie pour exécuter le plan qu'avait présenté en 2010 ici en République démocratique du Congo M. Nicolas Sarkozy, selon lequel il fallait céder une partie du territoire congolais aux Rwandais, il fallait donner nos richesses aux Rwandais pour trouver la paix dans la partie est de notre pays. C'est ça ce qui a été voulu par les Occidentaux, et nous sentons que de plus en plus, M. Tshilombo est en train de nous amener vers cette logique, mais nous disons que notre peuple ne se laissera pas manipuler, ne se laissera pas séduire par ce genre de stratégie. Mais nous sentons déjà. Vous dites que notre peuple ne se laissera pas au moment où l'Est est presque parti, parce que quand vous citez le reportage d'Alain Foucault, nous l'avons suivi, il y a des partis dont l'État n'existe plus. Il y a des gens qui font leur loi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire toujours que la RDC est un État et elle est entière, ou bien elle est déjà cédée à un bon nombre de partenaires? Il fallait attendre combien d'années pour voir les talibans récupérer Afghanistan? Vous mettez en place pour sauver cette nation? Non, le camarade Adolphe Mouzito nous dit toujours que émanciper un peuple, c'est comme chauffer l'eau de l'océan. Donc nous n'allons pas nous fatiguer. Nous savons qu'il y a une forte stratégie au niveau international. Les impérialistes continuent avec ces projets, ces plans machiavéliques pour scinder, pour balkaniser le Congo en morceaux. Mais nous disons que nous n'allons pas lâcher, parce que ce qui est malheureux, c'est que dans ces projets de capitalistes, dans ces projets des impérialistes, ils trouvent malheureusement les filles et fils de notre pays pour exécuter ces projets. Mais puisque vite le peuple congolais arrive à démasquer, voulais-je dire, ce fils qui joue ces jeux de l'ennemi, eh bien, moi je vous dis que nous finirons par gagner ces combats. Donc, il ne faudrait pas avoir quelques années passées. C'est vrai que c'est pénible, puisque nous perdons nos compatriotes au jour le jour, nous perdons de milliers de nos richesses qui continuent à être pillées, mais nous, puisque nous sommes conscients de ces combats, puisque nous sommes déterminés, nous savons que nous finirons par sauver ces pays de Lumumba, ces pays de, en tout cas, Kassavubu, Moulélé et tous les pères fondateurs ne partira pas. Nous n'allons pas permettre à ce que les néocolonialistes exécutent leurs projets en République démocratique du Congo, alors que nous, en tant que nationalistes, nous sommes là, nous allons continuer à nous battre, et nous sommes sûrs, en tout cas, que nous allons libérer ces pays, et ce n'est pas pour longtemps, parce que je vous confirme ici que en 2023, eh bien, nouvel élan, et ses partenaires, nous allons gagner ces élections. Nous allons récupérer le pouvoir du peuple. Nous allons redonner à notre peuple la confiance de redevenir souverain pour décider de ce qu'il veut de sa nation. Parce que nous ne pouvons pas, justement, continuer à assister impuissants face à ce qui s'est fait dans la partie est de notre pays. D'où l'importance du combat que nous menons aujourd'hui pour libérer le pays de manière à le confier en 2023 à notre peuple pour donner une nouvelle orientation. Blanche Mokouba, je finis avec mes questions. Est-ce qu'il y a toujours l'opportunité de parler de cet état de siège dans cette partie du pays, au Ituri et au Nord Kivu? Est-ce qu'il y a toujours cette, par rapport à l'inefficacité qu'a montré cet état de siège, est-ce que doit-on toujours continuer à parler de cet état de siège, ou bien doit-on changer le fusil d'épaule? Je crois que si les gens étaient sérieux, ils allaient retourner demander pardon à notre peuple, puisqu'il faut dire que l'état de siège a fait perdre à notre pays en tout cas, des millions et des millions. Une partie par détournement, il y a des généraux qui ont détourné les millions de
du contribuable congolais, toujours à cause de cette affaire de l'état de siège, mais jusque-là, ils ne sont pas encore sanctionnés. Il y a encore d'autres qui en font, je ne sais pas moi, qui l'utilisent autrement, mais jusque-là, il n'y a pas encore de vraies sanctions que nous attendions. Mais ici, le plus important, c'est que les gens doivent être sérieux. Ceux qui gouvernent par défi contre la volonté de notre peuple, ils doivent comprendre que plus de 6 fois de renouvellement de cet état de siège, aucun résultat, en tout cas, il n'y a pas de satisfait du côté de notre peuple. Ils doivent plier bagages, retourner, mais surtout présenter des excuses publiques à notre peuple parce que ça n'a pu que bénéficier au peuple rwandais et à son leader dictateur, M. Kagame, dont le peuple congolais n'a rien trouvé de bon dans cette affaire d'état de siège. Donc ici, je pense que le mieux à faire, parce qu'on dit toujours que nous ne proposons pas, Adolphe Muzito l'avait dit, et ici, je le répète, c'est que nous devons initier des réformes dans ces secteurs de la sécurité dans notre pays. Nous devons commencer par nettoyer notre armée. Nous devons commencer par mettre nos militaires dans les conditions, parce que ici, nous avons plus des généraux qui font des affaires, mais les hommes, en tout cas les troupes que nous avons, les hommes forts que nous avons, ne bénéficient pas justement de l'accompagnement de notre peuple. Pourtant, il y a un budget, il y a une rubrique qui est prévue pour soutenir nos compatriotes. Donc ici, je pense que nous devons simplement nous battre pour avoir des élections. En ayant des bonnes élections, nous allons avoir des dirigeants légitimes et ces derniers vont devoir travailler dans le sens de réformer ces secteurs pour arrêter, mettre un terme à cette insécurité dans la partie est de notre pays, puisqu'on peut tout dire, on peut tout faire, tant que nous allons continuer à avoir des dirigeants illégitimes à la tête de notre pays, eh bien, rien ne changera dans cette partie est de notre pays. Merci, Maître Blanchard Mungomba, d'avoir accepté notre invitation, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le grand plateau de l'essentiel, il y a encore de la matière, mais malheureusement, à la télé, les temps restent les temps. Je crois, avec l'autorisation de Brandon Midalou, le réalisateur, on aura encore une nouvelle émission pour parler vraiment dans la profondeur sur question d'état de siège, puisqu'il y a toujours quoi dire. Monsieur Blanchard Mungomba, on a posé autant de questions. Il y a peut-être d'autres questions qu'on n'a pas posées. Si vous pouvez vous poser la question et répondre à la question. Bien, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions, comme vous le dites, par exemple la gouvernance, puisque nous, le Nouvel Élan, nous prônons plus la bonne gouvernance pour sauver le pays, amener au développement. Mais ici, j'aimerais m'apaisantir plus sur la mobilisation du 15 septembre, puisque le contexte s'y prête. Nous sommes en tout cas en train de travailler dans le sens d'amener notre peuple le 15 dans les rues de la République. Mais je dirais une chose aux ambassadeurs qui nous suivent en ces moments, aux amis de la Cour pénale internationale, mais surtout aux organisations non gouvernementales de droits de l'homme, qu'ils veillent justement à ce que ces jours-là, qu'il n'y ait pas de violation de droits de l'homme, puisqu'il y a eu plusieurs cas de violation de droits de l'homme. Nous avions appelé récemment, il y a quelques mois passés, à une mobilisation pour soutenir nos compatriotes de la partie est de notre pays, mais on a vu la police barbare de M. Tshilombo, commandée ici à Kinshasa par M. Kassongo, tirer à bout portant les militants qui étaient venus alors qu'ils n'avaient aucune arme, ils n'avaient que leurs paroles, leurs bouches, leurs pieds pour marcher, mais ils ont tiré. Nous avons des camarades qui ont perdu de leur... il y a un camarade qui a perdu son nez, il y a une militante, camarade de Nouvel Élan, qui est décédée. Donc ça, c'est pour montrer qu'il y a vraiment de la barbarie, il y a de l'intolérance du côté de cette police. D'où l'interpellation ici à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale doit faire son travail, doit ouvrir l'œil
Nous en appelons également aux ONG, comme je l'ai dit, des droits de l'homme, ici au pays, tout comme à l'international, mais surtout les ambassadeurs, puisque eux, aujourd'hui, nous entendons que voilà, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo s'est améliorée, mais ils ne veuillent pas sur tout ce que nous faisons. Nous avions déposé une plainte contre M. Ngobila. Nous avions déposé une plainte contre M. Kassongo, puisqu'ils ont violé le droit des citoyens. Mais jusqu'à ce jour, les gens qui nous chantent état de droit, il n'y a même pas eu ouverture, même pas des enquêtes préliminaires pour savoir un peu plus par rapport à ces différentes plaintes. Donc, j'insiste pour mettre notre peuple en confiance en leur demandant justement de sortir massivement le 15 septembre à 10h à Kinshasa. Et l'itinéraire ici, je précise que nous allons commencer à Massine, à quartier 3, pour déboucher au Palais du Peuple, où nous allons nous exprimer en tant que peuple, en tant que souverain, pour justement dire non à une CENI politisée à outrance, telle que le souhaite M. Chilombo et toute son équipe, Mbosso Mbata et les autres, dire non au glissement, mais surtout à la fraude électorale qui se prépare déjà dans le chef de nos amis de l'Union dite sacrée. Donc voilà, c'est que je pouvais compléter pour la mobilisation du 15 septembre prochain. Merci. Merci, bonsoir Mongomba. Et c'est la fin de ce grand plateau essentiel. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également Madame Feza Mandiango d'avoir accepté de co-présenter avec moi. Merci beaucoup de m'avoir associé. Merci, merci Maître.